Les ateliers K. SOS Couture. Modifier des manches trop petites. Vous êtes-vous déjà retrouvé avec un chemisier que vous adorez, mais dont les manches sont un peu trop serrées? Ne vous inquiétez pas, il y a une solution simple et efficace pour y remédier. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment modifier et élargir facilement les manches d'un chemisier, qu'elles soient du commerce ou faites maison. Préparez vos outils, on va donner une nouvelle vie à vos vêtements préférés. C'est parti! Partie 1. Choisir le tissu d'ajout. Pour élargir les manches, nous allons y ajouter une bande de tissu. Le choix de ce tissu est important, car il doit s'harmoniser avec le chemisier. Pour ce tutoriel, j'ai choisi de la dentelle de Calais. J'ai eu la chance de retrouver une petite chute qui s'accorde parfaitement avec le chemisier. Les motifs géométriques et les paillettes de la dentelle rappellent le design original du tissu. N'hésitez pas à faire preuve de créativité. Vous pouvez choisir un tissu similaire, ou au contraire, un tissu contrastant pour apporter une touche d'originalité. Partie 2. On découd les manches et les finitions des bas de manches. Maintenant que vous avez choisi votre tissu, nous allons découdre les manches et les finitions du bas des manches. Prenez votre découvite et séparez la manche du corps du chemisier en suivant la couture de l'emmanchure. Puis, retirez la finition du bas de la manche. Soyez délicat pour ne pas abîmer le tissu. Partie 3. Divisez la manche. Maintenant que vous avez décousu la manche, nous allons la diviser en deux. Pour cela, tracez une ligne pour la couper ensuite. Cette ligne servira de guide pour couper la manche en son milieu. Partie 4. Coupez la manche en deux. Maintenant que vous avez tracé votre ligne, nous allons couper la manche en deux. Suivez attentivement le trait que vous avez dessiné pour obtenir deux parties égales. Partie 5. Coupez la dentelle en deux bandes égales. Tout d'abord, la largeur de la bande de tissu est à vous de la déterminer, en fonction de l'élargissement que vous souhaitez donner à votre chemisier. Nous allons maintenant couper la dentelle en deux bandes égales. J'ai pris le temps de m'assurer que les deux morceaux de dentelle aient le même motif. J'ai veillé à avoir un motif de losange complet au centre, car cela sera du plus bel effet sur la manche. Faites de même avec votre tissu d'ajout, positionnez-le de manière à ce que le motif soit centré et esthétique. Partie 6. C'est le moment d'assembler les pièces. Épinglez la dentelle sur l'une des deux moitiés de manche que vous avez coupées, en alignant bien les bords. Ensuite, épinglez l'autre moitié de manche sur le deuxième côté de la dentelle. Votre manche est maintenant prête pour la prochaine étape. Partie 7. Fixez la dentelle. Maintenant que la dentelle est épinglée, nous allons la coudre sur la manche. Piquez à 5 mm du bord sur les deux côtés de la bande de dentelle. C'est important de ne pas dépasser cette marge, car une couture plus large serait visible à travers la dentelle. Ensuite, pour éviter que le tissu ne s'effiloche, faites un surjet ou utilisez un point zigzag avec votre machine à coudre. Partie 8. Repassez les coutures. Maintenant que la dentelle est cousue, l'étape la plus importante est de repasser les coutures. C'est ce qui va faire toute la différence pour un résultat soigné. Couchez les coutures vers les côtés de la manche et non vers la dentelle. Cela évitera qu'elles ne soient visibles à travers la dentelle. Partie 9. Ajustez la manche. Maintenant que la dentelle est cousue et les coutures bien repassées, nous allons ajuster la manche pour qu'elle retrouve sa forme. Nous allons refaire l'arrondi de la tête de manche et mettre à niveau le bas de la manche. Partie 10. Mesurez la tête de manche. Nous allons d'abord mesurer le pourtour de la tête de manche. Cette mesure est essentielle pour pouvoir ensuite ajuster l'emmanchure et fixer correctement la manche. Partie 11. Mesurer l'emmanchure. Maintenant, nous allons mesurer la circonférence de l'emmanchure sur le chemisier. Cette mesure est nécessaire pour déterminer la différence avec la mesure de la tête de manche que nous avons prise à l'étape précédente. Cela nous permettra de savoir de combien nous devons agrandir l'emmanchure. Partie 12. Ajuster l'emmanchure. Nous allons reporter la différence entre la tête de manche et l'emmanchure. Dans cet exemple, la différence est de 10 cm. Cette différence de 10 cm est la mesure exacte de l'élargissement de votre manche après l'ajout de la dentelle, ce qui permet d'élargir la zone du biceps. Cependant, cette modification ne change pas la hauteur de l'emmanchure. Pour plus d'aisance, nous allons diviser cette différence par deux afin d'ajuster à la fois le devant et le dos. Nous allons donc mesurer 5 cm en descendant sur le côté du chemisier.
Tracez ensuite une nouvelle courbe pour l'emmanchure à partir de ce repère et coupez le surplus de tissu. Cela nous permettra de nous assurer que la manche s'ajuste parfaitement, non seulement au niveau du bras mais aussi sous l'aisselle. Partie 13. Recoudre le dessous de la manche. Maintenant que l'emmanchure est ajustée, nous allons recoudre le dessous de la manche. Une fois cousu, surjetez la couture pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Enfin, repassez la couture sur l'endroit et l'envers pour obtenir un résultat parfait. Partie 14. Recoudre la manche sur l'emmanchure. Maintenant que la manche est prête, nous allons la recoudre sur le chemisier. Cousez la manche sur l'emmanchure. Une fois la couture faite, surjetez l'ensemble pour une finition impeccable et durable. Partie 15. Refaire le bas des manches. Maintenant que la manche est élargie, la finition d'origine est trop petite. Il faut en créer une nouvelle. J'ai choisi de raccourcir mon chemisier qui était un peu long. J'ai utilisé le tissu coupé pour faire une bande de 4 cm de large. J'ai ensuite utilisé cette bande comme un biais pour cacher le bord franc du bas de la manche et obtenir une finition propre. Pour la poser, piquez la bande sur l'envers de la manche. Rabattez-la ensuite sur l'endroit du tissu. Repliez-la comme un biais pour cacher la première piqûre, puis faites une piqûre nervure sur le devant pour une finition nette et impeccable. Si vous ne souhaitez pas raccourcir votre chemisier, vous pouvez faire un simple ourlet ou utiliser un biais du commerce. Le résultat final. Un chemisier transformé. Bravo, le chemisier est terminé. Comme vous pouvez le voir sur les photos le avant et le après, l'effet est très réussi. Le fait d'avoir élargi la manche donne une impression de bras aminci et rend le chemisier beaucoup plus fluide et confortable. Le résultat est non seulement plus joli, mais aussi beaucoup plus agréable à porter. La transformation est un parfait exemple de la façon de donner une nouvelle vie à un vêtement en résolvant un problème de confort et de coupe. Dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous aimeriez avoir comme prochain tuto dans les commentaires. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à une prochaine fois. À bientôt. Karine, les Ateliers K.